Bonsoir François Drouin. Bonsoir. Oseo que vous présidez présente son bilan 2011. Oseo, c'est la banque publique de soutien aux PME. Alors, est-ce que votre banque publique sort d'un millésime malgré la crise ou à cause d'elle ? Nous avons une année 2011 qui a été extrêmement intense. Nous avons eu une grande activité, Oui. Puisqu'au total, ce sont 84 000 entreprises que nous avons financées en 2011. Ça fait 5% de plus que l'année précédente. Et ça a permis à ces entreprises d'obtenir 31 milliards d'euros de financement de la part d'Oseo, mais aussi, bien sûr, de la part des banques, puisque l'ADN d'Oseo, c'est de travailler avec des partenaires, avec les banques, avec les capitaux risqueurs, etc. Donc, au total, 31 milliards d'euros, une progression de 7% par rapport à l'année 2010. Donc, c'est important. Une grosse palette de produits chez Oseo. Vous financez la création d'entreprises, l'innovation, les économies d'énergie, vous apportez des crédits, vous faites des apports en capitaux. Qu'est-ce qui marche le mieux ? Qu'est-ce qui est le plus sollicité dans cette palette ? Je crois que, comme vous le dites, ce qui est important, c'est d'avoir un continuum de financement. L'entreprise naît, puis elle se développe, elle innove, elle va à l'international, etc. Donc, il faut pouvoir l'accompagner à chacune des étapes de la vie de cette entreprise, toujours aux côtés des banques, et entraîner les banques lorsqu'elles hésitent, parce qu'il y a des phases critiques. La première fois qu'on exporte, c'est un peu risqué. La première fois qu'on innove, c'est la même chose. Et donc, à mesure que l'entreprise se développe, croît, et puis à la fin se transmet, nous l'accompagnons. Donc, nous avons un véritable continuum de financement. Mais, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui est beaucoup apprécié ? Ce sont des prêts mezzanine. Ce sont des prêts, alors c'est un peu technique ce mot mezzanine, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, nous ne sommes pas au capital de l'entreprise, nous ne sommes pas associés en termes de pouvoir, en termes de gouvernance, mais en cas de sinistre, c'est la même chose. Et donc, ces prêts-là, qui sont des quasi-fonds propres, permettent de renforcer le haut du bilan de l'entreprise et lui permettent justement d'innover, d'investir, d'aller à l'international. C'est le soutien sans ingérence. C'est le soutien sans ingérence. Avec une bonne évaluation des risques, évidemment. Avec une bonne évaluation des risques, nous essayons, et puis en entraînant les partenaires bancaires. On a le sentiment que la création d'entreprises ne s'est jamais si bien portée en France. Vous-même, dans une étude toute récente, vous évaluez à plus de 500 le nombre à peu près constant d'entreprises innovantes qui se créent chaque année. Ça va bien, donc. Les entreprises innovantes et exportatrices se portent mieux que les autres. C'est ce que montre la crise. Elles résistent mieux. C'est logique, vous me direz-vous, mais nous le voyons, nous le mesurons de manière effective, en effet. Parce qu'à 85%, elles sont toujours là 5 ans plus tard, ce qui veut dire qu'effectivement, elles ont une résilience que n'ont pas forcément les autres. Voilà, innover, c'est mieux se défendre dans un contexte concurrentiel difficile. Alors, de votre point de vue, on est là face à un tissu très dynamique. Est-ce qu'il l'est assez ? Est-ce qu'il faut faire encore plus ? Je crois que le tissu est vraiment bon et vraiment solide en France. Et c'est vrai qu'il faut encourager et entraîner nos entrepreneurs pour qu'ils aillent toujours plus loin. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes fin diplomate, mais la mission que vous assurez dans le cadre d'Oseo semble, elle, promise à un bel avenir, parce que quelle que soit l'issue de la prochaine présidentielle, qu'on appelle ça banque publique d'investissement ou banque de l'industrie, pratiquement tous les candidats, et en particulier les favoris, disent qu'il faut renforcer les moyens donnés à ceux qui soutiennent aujourd'hui les PME en France. C'est pas mal ? Oui, mais je crois qu'effectivement, comme vous le dites, les PME, les ETI, entreprises intermédiaires, l'emploi, sont au cœur des préoccupations des Français. Et c'est effectivement une bonne chose de voir qu'on va les soutenir et qu'on les soutient. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent à cette problématique. Il y a la Caisse des dépôts avec ses fonds dédiés, le Fonds stratégique d'investissement, Oseo donc que vous présidez, des fonds régionaux aussi. Est-ce qu'il faut rationaliser tout ça ou pas ? Ce qu'il faut surtout, c'est qu'on travaille ensemble, de façon à offrir aux entreprises le meilleur service. Et c'est ce que nous allons faire, notamment à travers les FSI Région, qui est la régionalisation du Fonds stratégique d'investissement, dont nous accueillons les équipes, qui sont des équipes qui sont sous contrôle de la Caisse des dépôts. Nous les accueillons dans nos locaux, de façon à pouvoir offrir justement cette palette large aux entrepreneurs, que ce soit plus simple pour elles. C'est ce qu'on appelle le guichet unique, ça c'est acté, c'est ça, c'est en route. On peut l'appeler comme ça. Et évidemment, c'est très important d'être au plus près du terrain quand on soutient les PME, parce qu'il ne faut pas que la décision soit trop loin de l'entreprise elle-même. Et c'est la force d'Oseo d'être implanté sur le terrain et d'avoir un maillage territorial puissant, et ce qui nous permet effectivement d'avoir financé 84 000 entreprises. C'est considérable en 2011. Je voudrais qu'on dise un mot des relations avec les autres banques banalisées, celles-là, privées le plus souvent, qui vont être plus régulées. On sait qu'elles réduisent la voilure dans les activités de marché. En principe, elles vont donc naturellement être plus présentes dans le financement de l'économie, donc des entreprises. Est-ce que vous les vivez comme concurrentes ou comme complémentaires de votre propre activité ?
Mais ce sont à l'évidence des partenaires. Nous ne faisons rien sans les banques. Ces 84 000 financements que nous avons faits en 2011, nous les avons tous faits avec des banques. Nous n'intervenons jamais seuls. En fait, votre garantie permet aux entreprises un effet de levier, quoi. Voilà. Ça décide les banques que ce soit de la garantie, de l'innovation, du financement. Dans tous les cas, nous essayons, et nous y arrivons très souvent, de travailler avec les banques et de les entraîner. Je crois que c'est fondamental. Je voudrais qu'on dise un mot des Britanniques, parce que c'est un signe des temps. S'il y a des libéraux en Europe, c'est bien eux. Ils sont tentés de s'y mettre à l'investissement public dans les PME. Il y a un projet de Banque nationale d'investissement qui serait doté de 10 milliards, avec un effet de levier de 100 milliards. Enfin, c'est vraiment du lourd. C'est de ce niveau de moyens dont vous avez besoin ou pas ? Nous avons de bons moyens, et le président de la République, vous l'avez sans doute remarqué, vient d'annoncer la création d'une filiale d'Oseo, la Oseo Industrie, qui sera dotée d'1 milliard d'euros de fonds propres. C'est extrêmement puissant, puisqu'avec 1 milliard d'euros de fonds propres, vous pouvez prêter à peu près 10 fois plus. On en est 10, oui. 10 milliards d'euros. Et si vous entraînez des partenaires bancaires comme nous le faisons, on obtient vingtaine de milliards d'euros de financement. Donc c'est tout à fait considérable. C'est un moyen très puissant là, qui va nous être donné, et qui va nous être donné durant le mois de février. Donc ce n'est pas une affaire pour dans longtemps. C'est une affaire qui se met en œuvre rapidement. Et là, on arrive vraiment au niveau souhaitable, compte tenu de ce que vous savez, des besoins et de l'appel d'air que ça peut créer pour stimuler encore le développement des entreprises en France. Je crois que c'est un outil qui va être tout à fait puissant, en effet. Merci beaucoup, François Drouin. C'est moi qui vous remercie.